Bonjour, dans cette vidéo, on va apprendre la représentation de Lewis établie par Gilbert Newton Lewis. Au début, on se rappelle, c'est quoi la couche de valence? C'est la dernière couche électronique. Les électrons de valence, ce sont les électrons sur la dernière couche. Comment déterminer la position d'un élément dans un tableau périodique? Il suffit de savoir le nombre de couches et le nombre des électrons de valence. Pourquoi? Car le nombre de couches électroniques va nous aider à indiquer la période ou bien la ligne. Le nombre des électrons de valence va indiquer la colonne ou bien la groupe. Voici deux exemples. Sodium, sa configuration c'est K2L8, M1. La couche de valence c'est M, c'est la dernière couche. Sur cette couche, il y a un électron. Donc, le nombre des électrons de valence, c'est 1. Sa position, c'est colonne 1, car il a un électron de valence, ligne 3, car il a 3 couches électroniques, K, L et M. Oxygène, configuration, c'est K2, L6. La dernière couche, c'est L, c'est la couche de valence. Il a 6 électrons sur cette couche, donc le nombre des électrons de valence, c'est 6. Sa position, c'est colonne 16, car il a 6 électrons de valence. Et ligne 2, car il a 2 couches électroniques K et L. On se rappelle qu'il faut écrire la groupe et la période en utilisant les chiffres romains représentés ici. C'est quoi la représentation de Lewis? C'est un modèle de l'atome qui représente seulement les électrons de valence. Pourquoi les électrons de valence? Car ce sont les électrons qui vont intervenir dans la formation des liaisons. Donc, la notation de Lewis va nous aider à mieux comprendre les liens qui unissent les atomes dans une molécule. Ici, la barre rouge représente une case fictive qui peut contenir au maximum 2 électrons. Ce sont les cases représentées par Gilbert Lewis. Ce sont des cases fictives, où chaque case contient 2 électrons. Il faut placer le symbole de l'élément. Le premier cas, c'est le cas des éléments qui ont la couche de valence K. La dernière couche, c'est K. On sait que K peut contenir au maximum 2 électrons. Donc, elle a un seul case fictif. Donc, lorsqu'on va représenter les électrons de valence, on va le représenter dans cette case fictive ici. Alors, on verra avec les exemples. Il y a le deuxième cas, c'est le cas des éléments qui ont la couche de valence L, M ou bien N. On sait que ces couches peuvent contenir au maximum 8 électrons. Donc, ils possèdent 4 cases fictives, car chaque case peut contenir 2 électrons. Comment on va distribuer les électrons sur ces couches ou bien sur ces cases fictives? On verra un exemple. Pour établir la représentation de Lewis, il faut savoir au début le nombre des électrons de valence. Ici, l'oxygène K2L6, il a 6 électrons de valence. Car, comme on a dit, la représentation de Lewis va représenter les électrons de valence. Il faut placer le symbole de l'élément et il faut distribuer les 6 électrons autour du symbole. Il faut placer les électrons autour du symbole de l'élément chimique selon les 4 directions, nord, sud, est, ouest. Ok? Donc, on place la première électron dans la première case, la deuxième électron dans la case suivante, dans la troisième électron dans la case qui suit, ainsi de suite. J'ai terminé la première tour. Ici, j'ai représenté 4 électrons. Elle contient 6 électrons. Donc, on commence à faire la deuxième tour. Il nous reste 2.
on place 1 et 2. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ici la représentation de l'ouest. Comme j'ai dit, les cases autour de l'élément sont des cases fictives يعني نحن ما بنشوفهم حتى ما بنرسمهم. اوكي لكن كيف بنعبي الكترون بكل كاز. اول ما نخلص اول تور نرجع بنعبي مره تاني. Ici la première case et la deuxième case sont remplies au maximum. Chacun contient un nombre maximal d'électrons, c'est 2. Ils sont appelés doublés électroniques. Donc, l'oxygène, il a 2 doublés électroniques. Ces deux cases, chacune contient un électron célibataire. Ces électrons sont appelés électrons célibataires. Il faut savoir que les paires d'électrons doivent être reliées par un trait. Donc, ici, il faut relier les deux électrons par un trait. Ok? On verra ensemble quelques exemples pour mieux comprendre. Sodium Na11, il a un électron de valence. On place le symbole ou on met l'électron dans la première case. كان فيني يحطوا على بلش بهيدي الكاز ام بهي ام بهي. اوكي مش مهم باي كاز ببلش. اوكي donc il a un électron célibataire. Magnésium K2L8M2, il a 2 électrons de valence. On met le symbole Mg et on distribue les deux électrons de valence. La première dans la première case et la deuxième dans la case suivante. Le magnésium a 2 électrons célibataires. Silicium, il a 4 électrons de valence. Si, on distribue les 4 électrons. 1, 2, 3, 4. Silicium a 4 électrons célibataires. Le phosphore, P15, il a 5 électrons de valence. 1, 2, 3, 4, 5. Il a un doublé électronique et 3 électrons célibataires. Soufre S16, il a 6 électrons de valence. S, on distribue les 6 électrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a 2 doublés électroniques et 2 électrons célibataires. Argon, il a 8 électrons de valence. On met le symbole AR et on distribue les 8 électrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il a 4 doublés électroniques. Potassium K19, il a 1 électron de valence. On met le symbole K et on met l'électron de valence. Calcium CA20, il a 2 électrons de valence. On met le symbole Ca et on distribue les 2 électrons. 1, 2. Chlore Cl17, on met le symbole Cl et on distribue les 7 électrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il a 3 doublés électroniques et 1 électron célibataire. L'hélium, sa configuration c'est K2. On a déjà dit que les éléments ayant la couche de valence K, ils ont un seul case fictif. Ils n'ont pas 4 cases fictifs comme ici, comme tous les éléments les chiffres. Ok? Donc, hélium, on place le premier électron et le deuxième dans la même case, car on a un seul case. Dans ce cas, l'hélium a un doublé électronique. Il n'a pas des électrons célibataires. C'est un cas particulier. Voici la représentation de l'OS des éléments. Remarquez que les éléments de la colonne 1 ont un électron célibataire, colonne 2, 2 électrons célibataires, colonne 13, 3 électrons célibataires, 14, 4 électrons célibataires, colonne 15, ils ont 3 électrons célibataires. Ils ont la même configuration, les éléments appartenant à la même colonne, ils ont la même configuration électronique, cela veut dire qu'ils ont même nombre de doublés et même nombre d'électrons célibataires.